Le magnate chinois sortait furieux de l'immeuble après une réunion ratée jusqu'à ce que la fille de 7 ans du concierge, parlant chinois parfait, le laisse complètement ému. Avant de plonger dans l'histoire, laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous d'où vous nous regardez. Profitez de l'histoire. Les chaussures en cuir italien de Daniel Chen résonnaient rageusement contre le sol en marbre, tandis qu'il traversait le hall de l'immeuble commercial au centre de Chicago. Il avait la mâchoire si tendue qu'elle lui faisait mal, et ses yeux sombres brillaient avec ce type de fureur qui surgit en voyant 3 heures de sa vie disparaître dans l'incompétence corporative. Un désastre absolu, murmura-t-il entre ses dents, son accent épais de frustration. L'affaire immobilière la plus importante de sa carrière, un projet de développement de 2 milliards de dollars, venait de s'effondrer parce que personne dans cette salle de réunion n'avait réussi à comprendre un seul mot de ce qu'il avait dit aux autres investisseurs chinois. À 35 ans, Daniel avait construit un empire qui s'étendait de Shanghai à San Francisco. Il valait plus d'argent que certains petits pays, mais en ce moment, il se sentait complètement impuissant. Tout à cause d'une barrière linguistique et d'une salle pleine de gens trop orgueilleux pour admettre qu'ils avaient besoin d'aide. Il appuya répétitivement sur le bouton de l'ascenseur, sa montre chère captant la lumière de l'après-midi. Le bâtiment semblait étouffant. Chaque seconde là-bas lui rappelait son échec, les investisseurs qui étaient repartis en secouant la tête, l'opportunité qui avait coulé entre ses doigts comme de l'eau. « Excusez-moi, monsieur ». La petite voix vint de quelque part près de son coude. Daniel baissa les yeux, l'irritation clignotant sur ses traits. Une petite fille, peut-être de 7 ans, se tenait à côté de lui, portant une robe jaune délavée et serrant un lapin en peluche usé. Ses cheveux sombres étaient tirés en 2 tresses soignées, et ses yeux bruns avaient une sagesse qui semblait trop vieille pour son visage. « Je suis occupé », dit Daniel sèchement, se tournant vers l'ascenseur. « Vous avez l'air très triste », dit la petite fille doucement en chinois fluide, bien que ces mots sonnent comme de l'anglais parfait pour quiconque écoutait. Daniel se figea. Son doigt, sur le point d'appuyer à nouveau sur le bouton de l'ascenseur, s'arrêta dans l'air. Il se tourna lentement, fixant la fille avec des yeux écarquillés. Elle venait de lui parler en chinois parfait, sa prononciation impeccable, son ton gentil et affectueux. « Qu'est-ce que tu as dit ?» chuchota-t-il, passant à l'anglais, sa voix pleine d'étonnement. La fille sourit, montrant un espace où devrait être sa dent de devant. « J'ai dit que vous avez l'air triste, » répondit-elle, parlant maintenant en anglais. « Mon nom est Elena Rodriguez. Quel est le vôtre ?» Le cœur de Daniel battait fort. En 20 ans de vie en Amérique, il n'avait jamais entendu un enfant non chinois parler sa langue maternelle si magnifiquement. Son accent était meilleur que celui de la plupart de ses partenaires commerciaux américains, qui avaient étudié le chinois pendant des années. « Où as-tu appris à parler chinois ?» demanda Daniel. Le visage d'Elena s'illumina. « Des dessins animés, » dit-elle, continuant en chinois. « Je les regarde tous les jours après l'école. Peppa Pig en chinois, Conte du dragon en chinois. Mon père travaille ici et parfois les gens qui viennent fréquenter parlent chinois et n'arrivent pas à parler avec ceux qui parlent anglais. Alors j'ai pensé que peut-être si j'apprenais, je pourrais les aider à se comprendre. » Quelque chose dans la poitrine de Daniel se détendit d'une fraction. Cette fille, incroyablement petite, incroyablement sage, avait appris le chinois couramment juste pour aider les gens à communiquer. Pendant ce temps, il avait passé l'après-midi à voir des hommes adultes détruire des affaires millionnaires parce qu'ils ne pouvaient pas se donner la peine d'essayer. « Ton père travaille ici ?» demanda Daniel, répondant en chinois, émerveillé par le naturel de la conversation. Elena hocha la tête avec enthousiasme, son chinois aussi fluide que n'importe quel locuteur natif. « Il est concierge au 15e étage. Il est très bon dans son travail, mais son sourire disparut légèrement. Certaines personnes pensent qu'il devrait savoir plus d'anglais. Il essaie beaucoup, mais c'est difficile pour lui. » L'ascenseur sonna et les portes s'ouvrirent. Daniel recula soudainement sans se presser de partir. Quelque chose à propos de cette fille avait changé toute l'atmosphère de sa journée désastreuse, et il n'était pas prêt à laisser cette sensation s'en aller. «
Mais quand Elena fit signe et bondit vers le couloir arrière du bâtiment où se trouvaient les bureaux de maintenance, Daniel remarqua quelque chose qui glaça son sang. Une femme d'apparence officielle en costume suivait Elena, presse-papiers à la main, avec le type d'expression qui signifiait que quelqu'un était sur le point de perdre son emploi. Les portes de l'ascenseur s'étaient à peine fermées quand Daniel se retrouva à appuyer sur le bouton pour le 15e étage, au lieu du parking. Quelque chose à propos de l'expression inquiète d'Elena, quand elle avait mentionné son père, s'était logé dans sa poitrine comme une épine. Il avait construit sa fortune basée sur l'instinct, en lisant les gens dans des situations que d'autres ignoraient. Et en ce moment, tout instinct lui disait que cette fille était en difficulté. Le 15e étage avait des bureaux corporatifs, des salles de conférences étincelantes et des tables en acajou. Mais Daniel suivit le son d'un aspirateur par un couloir latéral, au-delà de portes marquées comme maintenance et stockage. Il trouva Miguel Rodriguez dans un placard de fournitures, organisant méthodiquement les produits de nettoyage avec le type de précision qui parlait d'un homme qui était fier de son travail. Miguel avait probablement une quarantaine d'années, avec des mains calleuses et des yeux fatigués. Mais quand il leva les yeux et vit le costume cher de Daniel, son expression changea immédiatement vers un respect prudent. « Puis-je vous aider, monsieur ?» demanda Miguel en anglais, avec un fort accent espagnol. Daniel étudia le visage de l'homme et vit les yeux gentils d'Elena, la même dignité tranquille. Sur l'étagère derrière Miguel se trouvait un dictionnaire anglais-espagnol usé, ses pages pliées par l'usage constant. « Votre fille » dit Daniel soigneusement. « Elle parle chinois. » Le visage de Miguel s'illumina d'une fierté pure, la fatigue disparaissant. « Elena, oui, elle est, comment dit-on, une fille très intelligente. Elle a regardé des dessins chinois, a appris toute seule. Elle m'a dit que peut-être un jour, elle aiderait les gens à mieux se comprendre. » Son sourire disparut. « Mais moi, mon anglais n'est pas si bon. Les gens ici disent que je devrais en savoir plus, devrais mieux comprendre quand ils parlent vite. »« Depuis combien de temps travaillez-vous ici ?» demanda Daniel. « 5 ans, je nettoie bien, je travaille dur, je ne manque jamais un jour. » La voix de Miguel portait un désespoir silencieux. « Mais, nouvelle gérante, elle dit que le bâtiment a besoin de gens qui parlent anglais parfait pour qu'en viennent des visiteurs importants. Elle dit que je fais paraître le bâtiment. » Il lutta pour le mot. « Peu professionnel. » Daniel sentit cette fureur familière surgir à nouveau, mais cette fois, elle n'était pas dirigée vers des exécutifs incompétents. C'était quelque chose de plus profond, de plus personnel. Voici un homme qui travaillait 2 fois plus que n'importe qui dans ces salles de réunion là-haut, dont la fille avait enseigné une langue entière à elle-même, par amour et espoir, et quelques bureaucrates voulaient jeter tout cela parce qu'il avait un accent. « Quand ?» demanda Daniel d'une voix basse. « Demain. Ils m'ont dit demain. » La voix de Miguel se brisa légèrement. « Elena, elle ne sait pas encore. Je ne sais pas comment lui dire que nous devons déménager. Peut-être aller avec mon frère en Arizona, recommencer à zéro. » Daniel prenait déjà son téléphone quand des pas furent entendus dans le couloir. La femme en costume de l'arrière apparut à la porte, son presse-papier agrippé comme une arme. « Monsieur Rodriguez » dit-elle sèchement, « j'ai besoin que vous signiez ces papiers de licenciement et vous. » Elle se tourna vers Daniel avec un agacement à peine contenu. « Ne devriez pas être dans les zones des employés. » Mais ce qu'elle ne savait pas était que Daniel Chen n'était pas devenu millionnaire, en reculant devant des combats qui comptaient. « En fait, » dit Daniel, sa voix portant l'autorité silencieuse qui avait intimidé des PDG sur 3 continents, « je pense qu'il y a eu un malentendu. » La femme, sa plaque disait « Joanna Morrison », directrice des ressources humaines, cligna de surprise. Clairement, elle n'était pas habituée à être défiée, surtout pas par quelqu'un qui venait de sortir d'un placard de maintenance. « Désolé, mais c'est une affaire de personnel privé, » dit Joanna, sa voix coupante. « La sécurité vous escortera dehors si nécessaire. » Daniel sortit sa carte de visite, le rectangle blanc simple qui avait ouvert des portes de Manhattan à Shanghai. « Daniel Chen, Développement International Chen. Je crois que votre entreprise essaie d'obtenir des investisseurs asiatiques pour le projet Tour Morrison. » Le visage de Juana devint blanc. La Tour Morrison, le projet héritage de sa famille,
stagnait depuis des mois parce qu'il n'arrivait pas à trouver d'investisseurs disposés à s'engager dans la réurbanisation d'1 milliard de dollars du centre-ville. Et Daniel Chen n'était pas n'importe quel investisseur. C'était l'investisseur que tout entrepreneur à Chicago voulait rencontrer. « Monsieur Chen », balbutia-t-elle, « je n'avais aucune idée que vous étiez dans le bâtiment. Si vous vouliez programmer une réunion appropriée, je suis ici pour Monsieur Rodriguez, dit Daniel simplement. Et je suis curieux de vos pratiques d'embauche. Miguel regarda entre eux, la confusion claire sur son visage buriné. Il ne comprenait pas la dynamique de pouvoir qui changeait autour de lui, mais reconnaissait le changement dans le comportement de Juana. « Monsieur Rodriguez est licencié pour des déficiences de communication, » dit Juana soigneusement, comme si elle marchait sur un champ de mine. « C'est une décision d'affaires. Montrez-moi ces évaluations de performance, » dit Daniel. « Je ne crois pas. Montrez-moi. » La température dans le petit espace sembla chuter de 10 degrés. Juana révisa à contre-cœur son presse-papier. Bien, sa qualité de travail est classée comme excellente, ponctualité excellente, fiabilité excellente, mais son score de compréhension de l'anglais est irrelevant s'il n'a jamais manqué un jour et son travail est excellent, interrompit Daniel. Dites-moi, Madame Morrison, combien de vos exécutifs parlent chinois? Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas, demanda Daniel. Il s'approcha plus et Juana recula instinctivement. Vous licenciez l'employé le plus fiable que vous ayez parce qu'il lutte avec une deuxième langue, pendant qu'en haut, vos exécutifs viennent de perdre une affaire de 2 milliards de dollars parce qu'aucun ne s'est donné la peine d'apprendre le chinois. Les yeux de Miguel s'écarquillèrent. Il commençait à comprendre que cet étranger en costume cher se battait pour lui, bien qu'il ne puisse pas comprendre pourquoi. « Monsieur Chen, » dit Juana, sa voix tendue. « Sûrement nous pouvons discuter de cela rationnellement. »« Nous pouvons, » accepta Daniel. « Voici ma proposition rationnelle. Monsieur Rodriguez garde son emploi, s'inscrit à des cours d'anglais que l'entreprise paie, et sa fille, Elena, est embauchée comme traductrice à mi-temps pour vos réunions internationales. Une fille de 7 ans, c'est absurde. Cette fille de 7 ans parle chinois mieux que quiconque dans votre salle de réunion. Je sais parce que je viens d'en sortir. » Le sourire de Daniel était tranchant comme un rasoir. Et à moins que vous ne vouliez que Chen International se retire définitivement de l'accord de la Tour Morrison, je suggère que vous commenciez à voir l'absurde comme innovant. Les mains de Juana tremblaient légèrement sur son presse-papier. Le projet Tour Morrison était la dernière chance de sa famille pour restaurer sa réputation dans le secteur immobilier de Chicago. Sans lui, il perdrait tout. Mais ce qu'aucun d'eux ne remarqua fut Elena, debout silencieusement dans le couloir, son lapin en peluche serré contre sa poitrine, écoutant chaque mot avec des yeux trop vieux pour son jeune visage. Elena entra dans le placard de fourniture et la tension qui s'était construite entre les adultes changea immédiatement. Le visage de Miguel s'effondra dans un mélange de soulagement et de honte quand il vit sa fille. « Papa !» dit-elle doucement en espagnol, puis changea en chinois pour le bénéfice des autres. « J'ai entendu ce qui s'est passé. » Daniel observa comment cette fille minuscule se positionna entre son père et Juana Morrison, son menton levé avec une détermination silencieuse. Il y avait quelque chose de presque royal dans sa façon de se comporter, comme si elle se préparait pour ce moment toute sa courte vie. « Elena » commença Miguel, mais elle leva sa petite main. « Monsieur ?»« Chen » dit Elena, se tournant vers Daniel avec une composure remarquable. « Merci d'essayer d'aider mon père, mais je ne pense pas que Madame Morrison veuille notre aide. » Juana rougit. Être sermonné par un enfant était déjà assez mal. Mais être sermonné par un enfant qui était clairement plus articulé que la plupart des adultes était mortifiant. « C'est une décision d'affaires ?» répéta Juana faiblement. Elena inclina sa tête, étudiant Juana avec le type de regard direct qui faisait que les adultes se sentaient inconfortables. « Mon père nettoie 20 étages chaque nuit. Il répare des choses qui sont cassées. Il ne se plaint jamais, même quand les gens sont grossiers avec lui. Il a appris assez d'anglais pour faire son travail parfaitement pendant 5 ans. » Elle fit une pause, sa voix prenant une gentillesse qui rendait ses mots plus puissants. «
Quelle décision d'affaires a du sens de licencier quelqu'un comme ça? Daniel sentit quelque chose changer dans sa poitrine. Cette fille n'était pas seulement intelligente, elle possédait le type de sagesse qui venait d'observer le monde soigneusement, de comprendre la douleur et l'injustice à un âge où la plupart des enfants s'inquiétaient de la politique de la cour de récréation. En plus, continua Elena, son chinois coulant maintenant aussi naturellement que respiré. J'ai observé les réunions internationales dans ce bâtiment pendant des mois. La confusion, les opportunités perdues, la frustration quand les gens n'arrivent pas à communiquer. Je pourrais aider avec ça. Juana fixa Elena choquée. La fille venait de livrer une proposition d'affaires en chinois fluide, puis changea sans problème de retour à l'anglais pour s'assurer que tout le monde comprenait. « Vous avez 7 ans », dit Juana faiblement. « Oui », accepta Elena, « et je parle 3 langues couramment. » « Combien de langues parlez-vous, Madame Morrison ?» La question resta dans l'air comme un défi. Le visage de Juana s'approchait maintenant de la couleur d'une tomate mûre. Daniel dut réprimer un sourire. Elena Rodriguez allait être une force de la nature un jour, supposant que le monde n'écrase pas son esprit d'abord. Mais quand il observa l'expression fière et inquiète de Miguel, il réalisa que les enjeux étaient plus grands que juste l'emploi d'un homme. Ceci concernait si la bonté et le travail acharné comptaient dans un monde qui semblait valoriser tout le reste plus. Ceci concernait si la foi d'une fille dans la bonté des gens serait récompensée ou détruite. « Madame Morrison, » dit Daniel d'une voix basse, « je vais faire une offre qu'elle ne peut vraiment pas refuser. » Mais avant qu'il puisse continuer, son téléphone vibra avec un message urgent qui glaça son sang. Les autres investisseurs chinois de la réunion ratée menaçaient de se retirer non seulement de cette affaire, mais de 3 autres projets d'une valeur de plus de 5 milliards de dollars et ne reconsidéreraient que si Daniel pouvait prouver que les entreprises américaines méritaient leur confiance. Daniel fixa son téléphone, les mots se brouillant tandis que le poids total de la situation le frappait. 5 milliards de dollars en jeu. Sa réputation construite au cours de 2 décennies de négociations prudentes et d'exécutions impeccables, soudainement suspendue au fil du rasoir. « Mauvaise nouvelle ?» demanda Elena doucement, son intuition de 7 ans captant sa détresse plus rapidement que la plupart des adultes ne l'auraient fait. Daniel la regarda, cette fille extraordinaire qui était somehow devenue le centre de sa crise commerciale la plus importante, et prit une décision qui allait contre tous les instincts corporatifs qu'il avait développés. « Elena, » dit-il doucement, « aimerais-tu m'aider à sauver plusieurs affaires très importantes ?» Les yeux de Juana Morrison faillirent sortir de sa tête. « Monsieur Chen, vous ne pouvez sûrement pas être sérieux à propos d'impliquer un enfant dans... » « Dans quoi ? Dans la résolution d'un problème de communication que toute votre équipe de direction n'a pas réussi à gérer ?» La voix de Daniel portait une arête dangereuse, dans la démonstration que parfois les meilleures solutions viennent des endroits les plus inattendus. Miguel s'avança, ses instincts protecteurs l'emportant sur sa confusion concernant les implications commerciales. « Monsieur, Elena est une bonne fille, mais elle est encore une enfant. Je ne peux pas permettre qu'elle... » « Papa, » interrompit Elena doucement. « Et si cela pouvait nous aider à rester ici ? Et si cela pouvait t'aider à garder ton emploi et montrer à tout le monde comme tu es intelligent et travailleur ?» L'espoir dans les yeux de Miguel était douloureux à voir. Voici un homme qui avait travaillé toute sa vie pour construire quelque chose de stable pour sa fille, seulement pour être menacé par des gens qui ne pouvaient pas voir au-delà de leurs propres préjugés. Le téléphone de Daniel vibra à nouveau. Un autre message des investisseurs chinois, celui-ci plus direct. La culture d'entreprise américaine semble incompatible avec nos valeurs. Nous reconsidérons tous les partenariats. Elena, dit Daniel soigneusement, les hommes d'affaires avec qui j'ai eu une réunion aujourd'hui sont très contrariés. Ils sentent que les entreprises américaines ne les respectent pas, ni ne comprennent leur culture. S'ils partent, beaucoup de gens perdront leur emploi, pas seulement ton père. L'expression d'Elena devint sérieuse, son jeune visage assumant le poids des préoccupations adultes. Qu'ont-ils besoin d'entendre? Que nous pouvons construire des ponts entre nos cultures, que la communication est possible quand les gens essaient assez fort.
Daniel fit une pause, étudiant son visage. Que quelqu'un comme toi existe. Quelqu'un qui a appris le chinois non pas pour l'argent ou les affaires, mais parce qu'elle voulait aider les gens à se comprendre. Pourrais-je leur parler? Demanda Helena simplement. Joanna Morrison fit un bruit étranglé de protestation, mais Daniel leva la main. Helena, ce sont des réunions d'affaires très importantes, très sérieuses. Les hommes dont je parle contrôlaient des milliards de dollars. Ils ne sont pas habitués à... Il chercha les bons mots. Ils ne sont pas habitués aux enfants. Mais peut-être que c'est exactement pourquoi ils ont besoin de me rencontrer, termina Helena pour lui. Peut-être qu'ils ont besoin de se rappeler qu'apprendre des langues et construire des ponts n'a rien à voir avec les affaires. Cela a à voir avec se soucier assez pour essayer. Daniel sentit les pièces s'emboîter dans son esprit. Les investisseurs chinois n'étaient pas seulement en colère à cause de la communication ratée. Ils étaient frustrés parce qu'ils voyaient comme de l'arrogance américaine, l'hypothèse que tout le monde devrait s'adapter aux façons américaines au lieu de trouver un terrain d'entente. Mais et s'ils pouvaient montrer quelque chose de différent? Et s'ils pouvaient démontrer que la culture américaine pouvait produire quelque chose d'aussi beau que le désir désintéressé de cette fille d'aider d'autres à communiquer? « Monsieur Chen, dit Juana désespérément, c'est très irrégulier. Licencier votre meilleur employé pour avoir un accent l'était aussi, répondit Daniel. Helena, si j'organise pour que tu rencontres ces hommes d'affaires demain, serais-tu prête à raconter ton histoire en chinois? Les yeux d'Helena s'illuminèrent avec le type d'excitation que seuls les enfants pouvaient rassembler pour de nouvelles aventures. Mais il y avait quelque chose de plus là aussi, une compréhension profonde de la responsabilité qu'elle assumait. « Je le ferai, dit-elle solennellement, mais j'ai une condition. » Daniel leva un sourcil. Cette fille de 7 ans négociait avec lui. Mon père vient avec moi, et Madame Morrison doit promettre devant tout le monde qu'il peut garder son emploi, peu importe ce qui arrive lors de la réunion. Le silence qui suivit ne fut brisé que par le bourdonnement des lumières fluorescentes et le son distant de la circulation 15 étages plus bas. Daniel se retrouva dans la position inhabituelle d'être surpassé par une fille de 2e année. La condition d'Helena n'était pas seulement intelligente, elle était brillante. En insistant pour que Miguel soit présent et que Joanna fasse des promesses publiques, elle créait une responsabilité qui allait bien au-delà d'un simple accord commercial. C'est une pensée vraiment assez sophistiquée, admit Daniel. Helena haussa les épaules, un geste qui semblait trop mature pour son petit corps. Mon père m'a enseigné que les promesses signifient plus quand d'autres personnes les entendent, et que la famille doit toujours rester unie, surtout quand les choses deviennent effrayantes. Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. Voici sa fille, à peine assez grande pour atteindre le comptoir de la cuisine, qui le protégeait avec une sagesse qui humiliait tous les autres dans la salle. Joanna Morrison semblait être prise dans un cauchemar, où des enfants de 7 ans avaient somehow pris le contrôle du monde des affaires. « C'est de la folie », murmura-t-elle. « Laisse » demanda Daniel. « Tout l'héritage de votre famille dépend du projet Tour Morrison. Les investisseurs chinois sont prêts à se retirer de cela et de 4 autres entreprises importantes. Helena s'offre à aider à réparer un problème que toute votre entreprise n'a pas réussi à résoudre. » Il fit une pause, laissant le poids de la situation s'installer. Cela semble être la chose la plus sensée que quelqu'un ait proposée de toute la journée. « Mais pourquoi ?» demanda Juana, sa voix plus petite maintenant. « Pourquoi vous soucieriez-vous du travail de Miguel? Pourquoi quelque chose de tout cela importerait-il à quelqu'un comme vous ?» Daniel resta silencieux pendant un long moment, étudiant le visage plein d'espoir d'Helena. La question méritait une réponse honnête, mais la vérité était plus personnelle qu'il n'en partageait habituellement dans les situations d'affaires. « Il y a 20 ans, dit-il lentement, je suis arrivé en Amérique sans rien d'autre que de l'ambition et une valise pleine de rêves. Je parlais un anglais cassé, je ne comprenais pas la culture et je faisais des erreurs tous les jours. » Il regarda Miguel. « Je sais ce que c'est que de travailler 2 fois plus dur que tous les autres, juste pour prouver que vous appartenez quelque part. » Les yeux d'Helena s'élargirent avec compréhension. « Quelqu'un t'a aidé quand tu en avais besoin. Un concierge, en fait, » dit Daniel avec un petit sourire.
Un vieil Irlandais appelé Patrick qui travaillait dans le premier immeuble de bureau où j'ai eu un emploi. J'avais du mal avec l'anglais, je faisais des erreurs dans les réunions et mon patron devenait frustré avec moi. Le souvenir était surprenamment clair après toutes ces années. Patrick a commencé à rester après son quart de travail pour m'aider à pratiquer la prononciation. Il apportait des journaux anglais et nous les lisions ensemble. Il n'a jamais rien demandé en retour. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Demanda Elena doucement. Il est mort d'une crise cardiaque environ 5 ans plus tard. J'avais du succès à ce moment-là, mais je n'ai jamais eu la chance de vraiment le remercier. Je n'ai jamais pu lui montrer combien sa gentillesse comptait. La voix de Daniel se brisa légèrement. Quand je t'ai vue aujourd'hui, Elena, parlant chinois juste parce que tu voulais aider les gens à communiquer, cela m'a rappelé, Patrick, combien la gentillesse d'une personne peut faire une différence. Le placard de fourniture était devenu complètement silencieux. Même Juana Morrison semblait touchée par l'histoire, son presse-papiers oublié à côté d'elle. Alors, voyez-vous, continua Daniel, ceci n'est pas seulement à propos d'affaires ou de projets de construction. C'est à propos de savoir si nous sommes le genre de personnes qui s'entraident ou le genre qui cherche des raisons de se faire tomber. Elena s'avança et sans hésitation prit la main de Daniel dans sa petite. « Patrick serait fier de qui tu es devenu », dit-elle simplement. Daniel sentit quelque chose se briser dans sa poitrine, un mur qu'il avait construit autour de son cœur pendant des décennies de négociations commerciales impitoyables. Cette fille voyait directement à travers l'immigrant solitaire qu'il avait été une fois, la partie de lui qui se souvenait encore de ce que c'était d'être licencié et sous-estimé. « Elena, dit-il doucement, j'ai besoin de te demander quelque chose d'important. Apprendre le chinois avec des dessins animés est impressionnant, mais la réunion de demain sera très formelle, très sérieuse. Es-tu sûre d'être prête pour ce type de pression ?» Le sourire d'Elena était mystérieux, d'une manière qui semblait impossible pour quelqu'un de si jeune. « Monsieur Chen, dit-elle, il y a quelque chose à propos de mes leçons de chinois que je n'ai encore dit à personne, quelque chose qui pourrait vous surprendre, même vous. » Mais avec cette déclaration énigmatique, elle se dirigea vers la porte, laissant 3 adultes la fixer dans un silence déconcerté, se demandant quels autres secrets cette fille extraordinaire pourrait cacher. La révélation secrète. Cette nuit-là, Daniel se retrouva dans l'endroit le plus improbable où il avait été depuis des années, assis à une petite table en formica dans l'appartement modeste de Miguel et Elena, partageant des tamales qui avaient meilleur goût que n'importe quelle nourriture qu'il avait eue dans des restaurants 5 étoiles. L'appartement était petit mais impeccable, rempli des œuvres d'art d'Elena collées sur le réfrigérateur et des plantes soigneusement entretenues de Miguel sur chaque rebord de fenêtre. C'était le genre de foyer qui parlait d'amour compensant ce que l'argent ne pouvait pas fournir. « Alors », dit Daniel, regardant Elena organiser soigneusement ses cahiers d'exercices chinois sur la table basse. « Quelle est cette surprise que tu as mentionnée ?» Elena regarda son père, qui hocha la tête encourageamment, malgré ne pas comprendre la conversation qui se déroulait en chinois. « Je n'ai pas appris le chinois seulement avec des dessins animés, » dit Elena, sa voix prenant une gravité qui semblait impossible de quelqu'un de si petit. « Ma professeure à l'école a remarqué que j'apprenais les langues très rapidement. Elle a organisé pour que j'aie des appels vidéo avec une professeure universitaire chinoise 2 fois par semaine pendant la dernière année. » Daniel faillit s'étouffer avec son eau. Une professeure universitaire, professeure Li Wei à l'université de Pékin. Elle se spécialise dans le chinois commercial et la communication culturelle. Elena sortit une tablette qui semblait trop sophistiquée pour une fille de 7 ans. Elle m'a enseigné le langage commercial formel, l'étiquette appropriée pour les réunions, et les nuances culturelles que la plupart des Américains ratent quand ils essaient de travailler avec des entreprises chinoises. Daniel fixa l'écran tandis qu'Elena montrait des enregistrements d'appels vidéo, des devoirs écrits en caractères chinois complexes et des documents de certification qui auraient impressionné des étudiants de 3e cycle. « Elena, dit Daniel lentement, tu n'es pas seulement fluente en chinois, tu es formellement entraînée en communication commerciale internationale. » « Oui, dit Elena, ses joues rougissant de fierté. »
Professeur Lee dit que j'ai un don pour comprendre comment différentes cultures pensent à propos du respect et des relations dans les environnements commerciaux. Elle dit que la plupart des échecs commerciaux internationaux arrivent parce que les gens se concentrent sur l'argent au lieu de la confiance. Miguel observait sa fille avec une fierté évidente, bien qu'il ne puisse pas suivre les détails techniques de ce qu'elle expliquait. Mais Daniel commençait à comprendre qu'Elena n'était pas seulement un enfant remarquable. Elle était possiblement la personne la plus qualifiée à Chicago pour faciliter les relations commerciales sino-américaines. « Pourquoi n'as-tu pas mentionné cela avant ?» demanda Daniel. L'expression d'Elena devint pensive, parce que les gens pensent déjà que je suis bizarre pour apprendre le chinois. S'ils savaient que j'étudie aussi la culture commerciale, ils penseraient probablement que je suis une sorte de, quel est le mot, prodige. « Elena, dit Daniel doucement, ce que tu as accompli est extraordinaire. Demain n'est pas seulement à propos de sauver mes affaires ou le travail de ton père. Tu pourrais vraiment aider à changer comment les affaires internationales sont faites dans cette ville. Mais et si je gâche tout ?» demanda Elena, et pour la première fois, Daniel entendit l'incertitude d'un enfant effrayé sous toute cette compétence remarquable. « Et si les investisseurs pensent que je suis juste une petite fille américaine stupide qui joue à se déguiser ?» Miguel n'avait pas besoin de comprendre le chinois pour reconnaître le moment de doute de sa fille. Il se déplaça pour s'asseoir à côté d'elle, enveloppant ses mains calleuses de travail autour des petites siennes. « Mija, dit-il doucement en espagnol, tu as passé toute ta vie à construire des ponts entre les gens. Demain, tu construis juste un autre pont, mais souviens-toi, tu n'es pas responsable si les gens choisissent de le traverser ou non. » Elena traduisit pour Daniel, et il sentit son respect pour Miguel s'approfondir encore plus. Cet homme qui luttait avec l'anglais mais comprenait parfaitement la nature humaine venait de donner à sa fille le conseil commercial le plus important que Daniel ait jamais entendu. « Ton père a raison, » dit Daniel. « Elena, je suis dans les affaires depuis 20 ans et je n'ai jamais rencontré quelqu'un, adulte ou enfant, qui comprenne ce que tu comprends à propos de rassembler les gens. » Le sourire d'Elena était radieux, mais Daniel pouvait voir le poids de la responsabilité s'installer sur ses jeunes épaules. Demain prouverait soit que la gentillesse et la compréhension culturelle pouvaient triompher du préjugé et de la politique corporative, soit cela écraserait l'esprit de l'enfant le plus remarquable qu'il ait jamais rencontré. Aucun d'eux ne remarqua Miguel faisant silencieusement un appel téléphonique dans la cuisine, parlant rapidement en espagnol avec quelqu'un qui semblait très intéressé par ce qui arriverait lors de la réunion de demain. La réunion décisive. La salle de conférence de la tour Morrison avait été transformée pendant la nuit. Joanna Morrison n'avait épargné aucune dépense. Fleurs fraîches, restauration premium et une vue sur le lac Michigan qui avait impressionné des dignitaires du monde entier. Mais Daniel pouvait voir le désespoir sous le luxe. Elena s'assit entre Daniel et Miguel, portant une robe bleue simple qui, somehow, la faisait paraître à la fois professionnelle et enfantine en même temps. Elle avait tressé ses cheveux soigneusement et tenait un petit carnet rempli de caractères chinois dans son écriture précise. « Ils arriveront à tout moment », chuchota Juana, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle ajustait les verres d'eau pour la 3e fois. « Monsieur Chen, êtes-vous absolument sûr de ceci ?» Avant que Daniel puisse répondre, les portes de la salle de conférence s'ouvrirent et 3 hommes en costumes impeccables entrèrent. Daniel les reconnut immédiatement. Liu Xiao, Chen Wei et Wang Ming, quelques-uns des investisseurs les plus puissants d'Asie. Leurs valeurs nettes combinées dépassaient celles de certains petits pays. « Messieurs, » dit Daniel, se levant et passant au chinois formel, « merci d'avoir accepté cette réunion. » Liu Xiao, le plus âgé et le plus traditionnel des 3, hocha sèchement la tête. Ses yeux balayèrent la salle et s'arrêtèrent brusquement quand ils se posèrent sur Elena. La confusion sur son visage était indéniable. « Monsieur Chen », dit Liu Xiao en anglais avec un fort accent, faisant clairement un effort pour inclure les autres présents. « Nous avons accepté cette réunion par respect pour notre longue relation, mais je dois demander, pourquoi y a-t-il un enfant présent lors d'une discussion commerciale ?» Daniel sentit Elena se tendre à côté de lui. C'était le moment qui déterminerait tout. « Monsieur Liu »,
dit Daniel soigneusement. « J'aimerais que vous rencontriez Elena Rodriguez. Elle a quelque chose à dire que je crois changera votre perspective sur la culture commerciale américaine. » L'expression de Liu Xiao resta sceptique, mais sa courtoisie naturelle l'empêcha d'être ouvertement dédaigneux. « Très bien. » Elena se leva, son petit corps éclipsé par la table de conférence massive, mais sa voix était ferme et claire quand elle commença à parler en chinois impeccable. « Honorés messieurs, dit-elle, utilisant les formes de traitement les plus formelles. Mon nom est Elena Rodriguez. J'ai 7 ans et j'ai appris le chinois parce que je voulais aider les gens à mieux se comprendre. » Les 3 investisseurs échangèrent des regards de surprise. La prononciation d'Elena était parfaite, son ton appropriément respectueux et son choix de mots montrait une compréhension sophistiquée de la formalité commerciale. « Je sais que vous êtes frustrés avec les entreprises américaines, » continua Elena, son chinois coulant comme de la poésie. « Vous sentez que nous ne respectons pas votre culture ni ne comprenons l'importance des relations dans les affaires. Vous avez raison de vous sentir ainsi. » Liu Xiao se pencha en avant, clairement intrigué malgré lui. « Mais je veux vous parler de mon père, » dit Elena gesticulant vers Miguel, qui s'assit fièrement malgré ne pas comprendre les mots. « Il est concierge dans ce bâtiment. Il travaille plus dur que n'importe quelle personne que je connaisse. Mais certaines personnes veulent le licencier parce que son anglais n'est pas parfait. Elles le jugent sans voir son cœur ou sa dévotion. » Chen Wei, le plus jeune des investisseurs, observait Elena avec une fascination croissante. « Vous, messieurs, êtes jugés de la même façon, » dit Elena avec une franchise surprenante. « Les gens voient vos accents, vos coutumes commerciales différentes et assument que vous êtes difficiles à traiter. Ils ne se donnent pas la peine de comprendre que votre façon de faire des affaires, construire d'abord la confiance, respecter les relations, est actuellement meilleure que la façon américaine de se précipiter pour signer des contrats. » La salle était devenue complètement silencieuse. Daniel réalisa qu'Elena ne traduisait pas seulement ou ne facilitait pas. Elle livrait une critique culturelle qui allait droit au cœur de pourquoi les affaires internationales échouaient si fréquemment. « Monsieur, Chen m'a amené ici non pas parce que je suis intelligente pour un enfant, continua Elena, mais parce que je représente quelque chose qu'il espère que l'Amérique peut devenir. Un endroit où les gens apprennent les uns des autres, non pas par cupidité, mais parce que se comprendre nous rend meilleurs. » Liu Xiao lâcha son stylo et fixa Elena avec un regard intense. « Enfant, dit-il en chinois, ce sont de beaux mots, mais les mots sont faciles. Comment savons-nous que ce n'est pas plus qu'une performance ?» La réponse d'Elena déterminerait si 5 milliards de dollars en projets de développement vivraient ou mourraient. Mais ce qu'elle dit ensuite choqua tout le monde dans la salle, y compris Daniel. « Monsieur Liu, » dit Elena, sa voix de 7 ans portant un poids qui semblait impossible. « Vous voulez savoir si c'est une performance ? Alors laissez-moi vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit à personne, même pas à mon père. » Daniel sentit son rythme cardiaque s'emballer. Elena sortait du script, s'aventurant en territoire qu'il n'avait pas discuté. « Quand j'ai commencé à apprendre le chinois, ce n'était pas seulement parce que je voulais aider les gens à communiquer, c'était parce que j'étais fatigué de voir mon père rentrer triste à la maison tous les jours, fatigué de le voir pratiquer des mots anglais dans le miroir, essayant de se débarrasser de son accent pour que les gens le respectent. » Le visage de Miguel s'effondra, tandis qu'Elena traduisait ces mots en espagnol pour son bénéfice. Il n'avait jamais su que sa fille avait été témoin de ses luttes privées. « J'ai pensé que si je pouvais apprendre le chinois parfaitement, peut-être que je pourrais montrer aux gens qu'apprendre des langues concerne l'amour, pas seulement les affaires. Peut-être que je pourrais prouver que quelqu'un avec un accent comme mon père, comme monsieur Chen, comme vous tous, peut être la personne la plus intelligente dans la salle. » L'expression sévère de Liu Xiao commençait à s'adoucir. « Mais ce que j'ai appris, continua Elena, c'est que le problème n'est pas les langues. Le problème est que les gens ont peur de ce qu'ils ne comprennent pas. Et au lieu d'admettre qu'ils ont peur, ils décident que différent est mauvais. » Elle se tourna vers Joanna Morrison, qui avait été assise dans un silence abasourdi.
Madame Morrison, vous vouliez licencier mon père parce que vous aviez peur que des visiteurs importants pensent moins de votre entreprise s'ils entendaient son accent. Vous aviez peur qu'être différent signifie être inférieur. Le visage de Juana était rouge, mais elle ne discuta pas. Elena se tourna vers les investisseurs chinois. Et vous, messieurs, avez peur que les entreprises américaines ne respectent jamais votre culture assez pour construire de vrais partenariats. Vous avez peur que nous vous voyions comme des sources d'argent plutôt que comme des gens avec de la sagesse et des valeurs. Chen Wei se redressa dans sa chaise, un sourire lent se répandant sur son visage. « Cet enfant, dit-il en chinois, comprend plus sur les affaires internationales que la plupart des consultants que nous engageons. Mais la peur, dit Elena, sa voix devenant plus forte, n'est que de l'amour qui ne sait pas où aller. La peur de mon père vient de m'aimer assez pour vouloir subvenir à mes besoins. Votre peur vient d'aimer votre culture assez pour vouloir qu'elle soit respectée. La peur de Madame Morrison vient d'aimer l'héritage de sa famille assez pour vouloir le protéger. La salle était si silencieuse que le seul son était le bourdonnement distant de la circulation de Chicago, 15 étages plus bas. Alors, au lieu d'avoir peur les uns des autres, dit Elena, et si nous nous aimions, et si nous construisions des affaires de la façon dont mon père nettoie ce bâtiment, avec soin, avec fierté, avec attention à chaque détail, parce que cela compte pour les gens qui nous importent? Liu Xiao se leva lentement et marcha autour de la table de conférence jusqu'à où Elena était assise. Pendant un moment, Daniel était terrifié que l'homme plus âgé allait réprimander l'enfant pour sa présomption. Au lieu de cela, Liu Xiao s'inclina formellement devant Elena, la même révérence qu'il ferait à un partenaire commercial respecté. « Jeune demoiselle, dit-il en chinois, vous m'avez enseigné quelque chose aujourd'hui. Vous m'avez rappelé pourquoi je suis entré dans les affaires en premier lieu, pas pour l'argent, mais pour construire quelque chose de significatif. » Il se tourna vers Daniel. « Monsieur Chen, nous sommes prêts à aller de l'avant avec les 5 projets de développement, mais nous avons des conditions. » Daniel retint son souffle. « Elena Rodriguez doit être notre liaison culturelle officielle pour tous les partenariats chinois. Et Miguel Rodriguez doit être promu chef de l'administration des installations pour le projet Tour Morrison. » Juana Morrison faillit tomber de sa chaise, mais Liu Xiao n'avait pas fini. « De plus, nous voulons établir un programme de bourse pour des enfants comme Elena, des enfants qui comprennent qu'apprendre d'autres cultures est un acte d'amour, pas seulement une stratégie commerciale. » Les yeux d'Elena se remplirent de larmes de joie. Mais avant que quelqu'un puisse célébrer, le téléphone de Daniel vibra avec un message urgent qui glaça son sang. Quelqu'un avait enregistré leur réunion et la vidéo devenait déjà virale. Le phénomène viral. Daniel fixa son téléphone avec horreur, tandis que des clips vidéo se répandaient sur les plateformes de médias sociaux plus rapidement qu'il ne pouvait suivre. Quelqu'un avait diffusé en direct le discours d'Elena. Et maintenant, des millions de personnes regardaient une fille de 7 ans livrer la critique la plus profonde de la culture corporative que l'Internet ait jamais vue. 50 000 partages dans les 10 premières minutes, murmura Daniel, actualisant l'écran obsessionnellement. 100 000, 200 000. Est-ce bon ou mauvais? Demanda Elena, bien que son visage suggère qu'elle connaissait déjà la réponse. Liu Xiao vérifiait aussi son téléphone, son expression grave. « Mes collègues à Pékin appellent. Cette vidéo a déjà atteint la Chine. Les gens demandent si c'est réel ou une sorte de coup publicitaire. » La salle de conférence s'était transformée d'un espace de triomphe en un de gestion de crise. Juana Morrison semblait avoir une crise de panique. Miguel essayait de comprendre pourquoi tout le monde était devenu si tendu soudainement. Et les autres investisseurs chinois géraient des appels rapides en mandarin. « Comment cela s'est-il passé ?» exigea Daniel. « Qui enregistrait ?» Le visage de Juana pâlit. « Le bâtiment a des caméras de sécurité dans toutes les salles de conférence. Supposément, elles ne sont que pour des fins d'assurance, mais... » Elle s'arrêta, paraissant malade. « Mais quoi ?» La voix de Daniel était dangereusement silencieuse. « Mais mon neveu travaille dans la sécurité. Il cherche toujours du contenu pour ses chaînes de médias sociaux. Il a dû voir Elena parler chinois et penser que cela deviendrait viral. » Daniel
sentit la colère familière se construire, mais cette fois, c'était différent. Ceci n'était pas à propos d'affaires ou d'incompétences corporatives. Ceci était à propos de la vie privée d'un enfant étant violé, son moment remarquable étant transformé en divertissement Internet. « Monsieur Chen, dit Liu Xiao à voix basse, ceci change tout. Si les gens pensent que ceci était arrangé, s'ils croient que nous utilisions un enfant comme outil de marketing, nos réputations seront détruites. Et Elena sera au centre d'une tempête médiatique qui pourrait la suivre pour le reste de sa vie, termina Chen Wei. Elena, qui avait écouté la conversation en chinois avec une compréhension croissante, se leva soudainement. « Arrêtez !» dit-elle fermement, sa voix coupant à travers la panique adulte. « Tout le monde, arrêtez juste !» La salle devint silencieuse. « Vous agissez tous comme si c'était une terrible catastrophe, » dit Elena, regardant autour de la table avec le genre d'évaluation aux yeux clairs que les adultes possédaient rarement. Mais peut-être que ce n'en est pas une. « Elena, » dit Daniel doucement, « les gens sur Internet peuvent être très cruels. Ils pourraient dire des choses sur toi qui font mal. » « Ils pourraient, » accepta Elena. « Mais ils pourraient aussi entendre quelque chose qui change la façon dont ils pensent aux gens qui sont différents d'eux. » Elle marcha vers la fenêtre, donnant sur le centre-ville de Chicago, sa petite silhouette profilée contre la ville étendue. « Ma professeure m'a dit une fois que le courage n'est pas de ne pas avoir peur. C'est de faire la bonne chose, même quand on a peur. » Elena se tourna pour faire face à la salle. « J'ai peur que les gens soient cruels avec moi et mon père, mais j'ai plus peur de ce qui arrive si nous nous cachons. » Miguel, qui avait écouté silencieusement Elena traduire la conversation, se leva et se déplaça aux côtés de sa fille. « Mija, » dit-il doucement, « tu n'as pas besoin de porter ce fardeau. Tu n'es qu'une petite fille. » Elena prit la main de son père. « Papa, hier tu allais perdre ton travail parce que les gens ne pouvaient pas voir au-delà de ton accent jusqu'à ton cœur. Aujourd'hui, ces importants hommes d'affaires veulent te donner une promotion parce que quelqu'un les a finalement aidés à comprendre qui tu es vraiment. » Elle regarda autour de la salle, son regard se posant sur chaque adulte à tour de rôle. « Si mes mots peuvent voyager autour du monde, peut-être qu'ils peuvent aider d'autres enfants qui se sentent différents. Peut-être qu'ils peuvent aider d'autres papas qui travaillent dur, mais ne reçoivent pas de respect. Peut-être qu'ils peuvent aider d'autres gens d'affaires à se rappeler que faire de l'argent n'est pas la même chose que faire du sens. » Liu Xiao regardait Elena avec quelque chose qui approchait l'émerveillement. « Cet enfant, dit-il lentement, va soit changer le monde, soit être détruite par lui. » Le téléphone de Daniel vibra à nouveau. Cette fois, le message était du maire de Chicago, demandant une réunion immédiate concernant la fille chinoise qui fait les manchettes internationales. Ils avaient moins de 2 heures pour décider si Elena Rodriguez deviendrait un symbole d'espoir ou une histoire d'avertissement sur le prix de dire la vérité au pouvoir. Mais ce qu'aucun d'eux ne savait était que de l'autre côté du monde, la professeure Li Wei faisait des appels qui changeraient tout. L'épilogue, 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, Daniel se tenait dans le hall du centre culturel Chen Rodriguez, récemment renommé, regardant Elena diriger sa première réunion diplomatique officielle par vidéoconférence avec des enfants de 5 pays différents. Elle était assise à une petite table, conçue juste pour elle, passant sans effort entre l'espagnol, le chinois et l'anglais, tandis qu'elle aidait de jeunes gens du monde entier à partager leurs histoires. Le message menaçant qui l'avait terrifié dans le bureau du maire s'était révélé être de Liu Xiao lui-même, non pas une menace, mais un avertissement à propos de concurrents qui voulaient discréditer le programme d'échange culturel avant qu'ils puissent gagner de l'élan. Ensemble, ils avaient navigué les défis, transformant les obstacles potentiels en opportunités pour une compréhension encore plus profonde. Miguel apparut aux côtés de Daniel, portant l'uniforme net du nouveau directeur des installations internationales du bâtiment. Son anglais s'était dramatiquement amélioré durant les derniers mois, mais plus important, sa confiance avait fleuri. Voir sa fille changer le monde lui avait rappelé sa propre valeur. « Elle veut ajouter le portugais à ses études de langue », dit Miguel avec un mélange de fierté et d'étonnement.
Elle dit qu'il y a des enfants au Brésil qui ont besoin de quelqu'un pour les aider à communiquer avec d'autres cultures aussi. Daniel sourit. L'appétit d'Elena pour les langues n'avait fait que grandir alors que sa plateforme s'étendait. Le programme de bourse qu'elle avait inspiré soutenait maintenant plus de 300 enfants autour du monde, tous apprenant à construire des ponts entre les cultures. « Monsieur Chen !» cria Elena, finissant sa vidéoconférence et sautant vers eux avec son énergie habituelle. « Devine, les enfants à Shanghai veulent commencer un programme de correspondance avec les enfants à Chicago. Et les enfants à Mexico City enseignent des phrases chinoises à leurs parents qu'ils ont apprises de nos vidéos. » La vidéo virale d'Elena avait déclenché quelque chose sans précédent. Un mouvement de base d'enfants, enseignant aux adultes la compréhension culturelle. Les universités étudiaient le phénomène. Les dirigeants mondiaux référençaient son discours dans les forums internationaux. Et plus important, les familles autour du globe avaient des conversations sur l'acceptation et le respect. « Il y a encore une chose », dit Elena, son expression devenant plus sérieuse. « Professeur Li Wei a appelé aujourd'hui. Elle prend sa retraite de l'université de Pékin. » Daniel sentit un pincement d'inquiétude. Professeur Li avait été l'encre d'Elena durant ce voyage, la crédentielle académique qui légitimait ses capacités remarquables. Mais Elena continua, son visage s'illuminant. Elle déménage à Chicago. Elle veut commencer un nouveau programme ici, l'Institut international des langues pour enfants. Elle dit qu'Elena a besoin d'être autour d'autres enfants qui comprennent ce que cela signifie d'aimer apprendre sur d'autres cultures. Daniel sentit une familière étreinte dans sa poitrine, mais cette fois, c'était de la joie au lieu de l'anxiété. Tout se mettait en place de façon qu'il n'aurait jamais pu planifier. « Et la meilleure partie, » dit Elena, prenant les mains des deux hommes dans ses petites, « c'est que mon père peut être le directeur des installations pour le nouvel institut. » Professeur Li dit que le bâtiment aura besoin de quelqu'un qui comprend que prendre soin d'un endroit consiste à prendre soin des gens dedans. Les yeux de Miguel se remplirent de larmes. 6 mois auparavant, il avait fait face au chômage à cause de son accent. Maintenant, on lui confiait la gestion d'une installation éducationnelle internationale qui servirait des enfants du monde entier. Tandis qu'ils se tenaient ensemble dans le hall, Daniel pensa à Patrick, le concierge irlandais qui avait changé sa vie des décennies auparavant. Patrick lui avait montré que la gentillesse ne nécessitait pas de reconnaissance ou de récompense. Elle nécessitait juste de voir quelqu'un qui avait besoin d'aide et de choisir d'agir. Elena avait fait quelque chose d'encore plus remarquable. Elle avait montré au monde que se comprendre n'était pas seulement possible, mais joyeux. Son enthousiasme contagieux pour apprendre sur d'autres cultures avait rappelé à des millions de personnes que leurs différences étaient des trésors à partager, non des barrières à craindre. « Monsieur Chen », dit Elena soudainement, « j'ai encore une surprise. » Elle les mena à une plaque nouvellement installée près de l'entrée du bâtiment. Elle disait, en mémoire de Patrick O'Sullivan, qui nous a enseigné que la gentillesse plante des graines qui poussent en pont. Le centre culturel Chen Rodriguez, où les différences deviennent des cadeaux. La vision de Daniel se brouilla avec des larmes inattendues. Somehow, Elena avait appris sur Patrick et trouvé une façon d'honorer l'homme dont les simples actes de gentillesse avaient commencé une réaction en chaîne qui menait à ce moment. « Comment as-tu su ?» commença Daniel. « J'ai demandé autour, » dit Elena simplement. Les vétérans dans le bâtiment se souvenaient de lui. Ils ont dit qu'il aidait toujours les gens, qu'il faisait toujours que tout le monde se sente bienvenu. J'ai pensé qu'il devrait faire partie de notre histoire aussi. Tandis que Daniel traçait le nom de Patrick avec son doigt, il réalisa qu'Elena n'avait pas seulement résolu un problème d'affaires ou sauvé le travail de son père. Elle avait rappelé à un monde entier que l'amour était la force la plus puissante pour le changement. Que ce soit un concierge irlandais aidant un immigrant en difficulté, un magnate chinois luttant pour la justice, ou une fille de 7 ans qui apprit des langues parce qu'elle voulait aider les gens à se comprendre. Le soleil couchant projetait de longues ombres à travers le sol du hall. Et dans cette lumière dorée, Daniel pouvait voir le pont que l'amour avait construit, s'étendant non seulement entre cultures et langues, mais entre passé et futur,
entre peur et espoir, entre le monde comme il était et le monde comme il pourrait être. Elena Rodriguez avait enseigné à tous que parfois les révolutions les plus profondes commencent avec les plus petits actes d'amour. Et dans une ville connue pour son architecture imposante, le pont le plus important qu'ils aient jamais construit était fait non d'acier et de pierre, mais de compréhension, de compassion et la croyance inébranlable que chaque voix, peu importe combien petite, a le pouvoir de tout changer. Vous avez aimé cette histoire émouvante? Si elle vous a touché autant que moi, donnez un like. Abonnez-vous à la chaîne pour plus d'histoires qui toucheront votre cœur. Activez la cloche pour ne rien manquer. Dites-moi dans les commentaires, croyez-vous que l'amour transcende la mort? Avez-vous déjà eu une expérience inexplicable avec des proches décédés? Je veux entendre vos histoires et n'oubliez pas de partager cette vidéo avec cette personne spéciale qui a besoin de croire au miracle et aux secondes chances. Jusqu'à la prochaine histoire, un câlin du cœur.